Hello! J'espère que vous allez tous bien. Très heureuse de vous retrouver pour la nouvelle recette des palettes de porc avec les oignons caramélisés et avec un peu de mayonnaise. Cette recette, vous allez voir, elle est surprenante. Donc, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un commentaire, likez, partagez la recette si elle vous plaît, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer notre recette avec la palette de porc. Donc, cette recette, généralement, je la fais avec les jarrets de porc. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait avec de la palette parce que j'avais de la palette. Je me suis dit, je vais essayer avec. Mais c'était très, très bon aussi. C'est comme le jarret aussi. Donc, la recette de jarret, j'en ai sur ma chaîne. Allez y faire un tour aussi. Vous allez voir, c'est une tuerie. Donc, pour ça, je vais commencer par prendre ma palette de porc. Je vais aller désosser. Je vais couper la viande en petits morceaux, pas trop petits non plus parce qu'elle va réduire à la cuisson. Une fois la viande coupée en morceaux, je vais aller mettre 2 cuillères à soupe de moutarde. Donc, la moutarde, ça va permettre d'attendrir la viande et ça va donner un bon goût à votre viande. Je vais mettre l'arôme de magie. C'est pour les assaisonnements cet arôme. Donc, mais si vous aimez pas, n'en mettez pas, ça ne pose pas problème. Donc, je vais mettre un petit peu d'arôme de magie. Je vais saler, poivrer. Je vais mettre du poivre gris parce que je trouve que ça donne un bon goût à la viande à la fin de la cuisson. Donc, une fois que j'ai mis ces épices-là, je vais aller, à l'aide de mes mains, je vais aller masser la viande. Je vais faire pénétrer la moutarde, tous les assaisonnements que je viens de mettre tout de suite. Donc, je vais aller bien malaxer la viande pour permettre à ce que l'assaisonnement puisse bien pénétrer. Donc, mon os que j'ai extrait de ma palette, j'ai mis quand même là-dedans. Donc, je vais essayer d'extraire de la viande qu'il y a dessus après la cuisson. Donc après, je vais aller mettre au four à 200 degrés pendant environ 30 minutes. Donc pendant que c'est au four, je vais aller en mi-cuisson, je vais aller tourner pour que je puisse avoir une bonne cuisson dessus, dessous, pour que ma viande soit bien cuite déjà au préalable. Ensuite, je vais aller prendre 5 oignons. Donc, je vais laisser ma viande finir de cuire au four. Je vais prendre 5 oignons, je vais les couper en lamelles. Je vais couper mes oignons en lamelles. C'est pour les caraméliser et pour rajouter à ma viande par la suite quand elle sera dans la papillote. Donc, je vais couper ma viande, je vais couper mes oignons en lamelles. Une fois les oignons coupés en lamelles, je vais aller prendre une poêle avec un petit peu d'huile de tournesol. Vous pouvez même remplacer par l'huile d'arachide, l'huile de coco, l'huile que vous utilisez, même l'huile d'olive aussi. Donc, je vais aller rajouter une cuillère à soupe de sucre cassonade. Cela va permettre d'avoir un bon rendu des oignons caramélisés. Donc, je vais laisser sur le feu en remuant régulièrement. Une fois que ça va être fait, je vais aller réserver des côtés. Donc, ma viande, elle est prête. Je vais aller préparer ma papillote. Je vais prendre le papier aluminium. Je vais mettre dans un saladier un peu plus ovale, un peu plus ouvert, on va dire. Je vais d'abord mettre le papier aluminium avant, l'aluminium avant. Ensuite, je vais mettre le papier cuisson à l'intérieur. Donc, c'est pour avoir un bel étouffé et une viande beaucoup plus tendre à la fin de la cuisson. Donc, je vais aller mettre la quantité voulue dans la papillote. Je vais faire plusieurs papillotes. Je vais mettre un peu de viande. Je vais mettre de l'oignon caramélisé. Je vais rajouter de poivrons verts coupés en lamelles. Je vais rajouter de poivrons jaunes en lamelles également. Je vais rajouter de l'ail râpé. Vous pouvez même rajouter un peu de thym dans la papillote, mais personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Donc, juste les peu que j'ai mis. Et je vais mettre quelques tomates cerises. Vous pouvez également mettre de tomates en grappe ou autres tomates. Donc, voilà. Et je vais aller mettre un peu de persil. Je vais aller bien mélanger que les ingrédients et la viande puissent bien se mélanger. Une fois que c'est fait, je vais aller fermer ma papillote. Je veille à ce qu'elle soit bien fermée pour, comme je vous disais tantôt, pour avoir un bel étouffé. Donc, voilà, j'ai fermé bien mon papier alu juste au-dessus.
Voilà, pour permettre une bonne cuisson. Une fois bien fermé, je vais faire pareil avec les autres. Donc, vous allez voir dans l'autre papillote, j'ai mis un piment entier. Parce que chez moi, comme ils ne mangent pas beaucoup de piment, donc il n'y a que moi qui mange le piment. Donc j'ai mis un seul piment dans l'autre. Vous pouvez même mettre du piment haché ou du piment en poudre. Vous pouvez rajouter, mais généralement chez moi, ce plat, le piment en poudre, on le mange justement après avec ça. Donc on va remettre au four encore, cette fois-ci à 180 degrés pendant au moins 1 heure. Au bout d'1 heure, je vais sortir ma papillote. On voit bien comment la viande elle est tendre. Donc à ce stade, vous pouvez manger juste comme ça votre viande sans rajouter de la mayonnaise. Ça sera très très bon. Mais là, la touche de mayonnaise, je vous assure que ça fait quelque chose. Donc c'est pour ça que à la maison, comme c'était une première fois, j'en ai fait d'autres papillotes avec mayo et d'autres sans mayonnaise. Mais je peux vous assurer que avec mayonnaise, c'est parti, mais très très vite et les autres personnes ne s'en est occupé. Du coup, finalement, j'ai été obligée de rajouter de la mayonnaise dans les autres papillotes. Donc voilà, je vais rajouter une cuillère à soupe de mayo dans la papillote. Ensuite, je vais la refermer. Je vais mettre, allez, 5-10 minutes encore au four. Et puis, au bout des 10 minutes, voilà, voilà le résultat. Non, mais c'est très, très, très bon. Sans exagérer, c'est très bon ce plat. Donc, à essayer au moins une fois et vous verrez. Donc, le riz que j'ai cuit pour accompagner ce plat, pour accompagner cette viande, c'était le reste de mon oignon caramélisé. J'ai cuit le riz avec. Donc, voilà. Et puis, j'ai récupéré même un petit peu de sauce qui était sur le plat avec la viande. J'ai cuit le riz avec. Donc, je vous assure, une tuerie. Chez moi, ce plat se mange avec un bâton de manioc, que certains appellent aussi chikwang. C'est trop bon ensemble, ça se marie très bien avec un petit peu de piment juste à côté. Donc, on se régale, on se régale. Et si vous n'arrivez pas à manger le bâton de manioc, comme monsieur mon mari évidemment, vous pouvez manger avec des couscous, vous pouvez manger avec du riz blanc ou du riz comme j'ai fait avec le reste de mes oignons. Donc, voilà, voilà, chers amis. Merci, merci à vous d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de la partager, d'aimer la recette, de commenter, s'il vous plaît. Et si vous allez l'essayer, bon courage. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye bye.